Alexandre Dubé est avec nous. Alex, on va faire juste le sujet d'itinérance aujourd'hui, là, parce que vraiment, je me rends compte que les maires et les mairesses ont des histoires à raconter, ont des griefs à annoncer. Monsieur Marchand dit, moi, j'ai des terrains, j'attends de l'argent. Et Lionel Carman, le ministre, lui, il dit, j'ai de l'argent, je sais pas quoi faire avec. Hey, ça se peut-tu? Moi, il y a deux déclarations qui m'inquiètent énormément. Énormément. La première, c'est celle que tu viens de dire. Le ministre Lionel Carman, là, qui avance 20 millions. Initialement, dans le budget, c'était 7. Il monte à 20. J'ai de l'argent, je sais pas quoi faire avec. C'est le ministre responsable, Benoît. Sans être rassuré, moi, je veux saluer le leadership de Bruno Marchand dans cette histoire-là. Depuis le jour 1, là, depuis que la crise a été mise sur le radar, c'est Bruno Marchand qui est un des leaders dans cette histoire-là. On va vous dire, si Bruno Marchand était en charge du dossier de l'itinérance au Québec, là, ça ferait longtemps que ça irait pas mal mieux. Et quand j'entends Justin Trudeau... Ouais. Oui, vas-y, Benoît. Non, mais et France Bellil, qui a vraiment lancé un cri du cœur, là, la mairesse de Gatineau. Les deux, tu sais, en parlent, puis les deux font autre chose que d'installer des mini-potes pour régler la question. C'est des solutions plus constructives. Non, mais tu fais bien de souligner France Bellil. France Bellil a été une lanceuse d'alerte dans cette histoire-là lorsqu'elle nous a raconté le triste récit de cette jeune femme itinérante qui a donné naissance dans un boisé à Gatineau. Là. Je veux dire, on n'est pas des filles de Caleb, là. Et on est en 2023. La mairesse de Sherbrooke me disait, je veux pas faire de sensationnalisme. Sur mon bureau, j'ai des histoires qui ressemblent à celle-là. Je pense qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les villes, Alexandre. Je pense qu'on ne sait vraiment pas. T'as entièrement raison. Et c'est le rôle des médias aussi de les raconter, ces histoires-là. C'est pas pour faire du sensationnalisme, là. C'est de dire la vérité. Ce qui est arrivé à Gatineau, là, c'est le récit de cette jeune femme-là. Et quand j'entends Justin Trudeau dire, il faut... On invite les maires, je cherchais sa citation, je l'ai trouvée. Il invite les maires à faire preuve d'ambition. Fait que là, il lance la balle, il lance le blâme dans la cour des maires. C'est incroyable. Comme si les maires, là, eux autres, là, ils étaient là depuis des années, regardaient ça, là, puis il n'y a rien qui se passe. Hey, entre les deux, m'a dit, s'il y en a un qui dort au gaz dans le dossier de l'itinérance, là, c'est pas les maires du Québec, c'est Justin Trudeau. Honnêtement, dire des niaiseries comme ça, là, c'est honteux. C'est honteux, et c'est déconnecté du terrain, complètement déconnecté du terrain. Parce qu'on a vu, là, ce rapport-là, c'est un peu une photo, là. C'est un peu comme une photo Polaroid d'octobre 2022, dans la nuit du 12 au 13 de mémoire, octobre 2022. C'est un peu la photo, hein? On s'entend-tu qu'en 2023, ne serait-ce... Faites l'exercice, là. Promenez-vous au centre-ville de votre municipalité. À Montréal, toi et moi, on est en plein cœur là, d'un des quartiers chauds. On le voit que l'itinérance, la situation s'est détériorée. C'est probablement plus 10 000 dans nos rues. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est quoi le plan de match? Une fois que tu as dénombré, là, une fois qu'on le sait, là, une fois que tu as les chiffres, c'est quoi le plan de match? Qu'est-ce que tu vas faire? Chaque maire, chaque mairesse, il va au cas par cas, il va avec des initiatives. France Bellil me disait qu'elle part en tournée avec des gens qui travaillent sur le terrain pour savoir ce qui se fait à Trois-Rivières puis un peu partout au Québec. Et pendant ce temps-là, Lionel Carman sait pas quoi faire avec son argent. Et c'est lui le ministre. Puis j'en reviens pas. Ça fait partie des déclarations du jour où j'en reviens pas. Et tu sais, il y en a une qui nous a volé notre slogan, Benoît. Laquelle? Qui? As-tu entendu ça? Non. France-Hélène Duranceau, la ministre de l'Habitation. Madame Spéculation, là. Madame Spéculation, là. Non, mais la crise du logement, c'est aussi... Vous avez juste pauvre, vous avez juste à investir en immobilier. Exactement. C'est ce qu'elle a dit? Oui. Quoi? Elle a dit, on est là pour aider. Hey. Cybèle, peux-tu appeler... mon avocat, les droits d'auteur là-dessus, là, je vais les appliquer. Oui. Hey. Marc-André... Non, mais madame, mais Alexandre, la crise du logement, c'est aussi le problème de spéculation qu'on connaît depuis des années. Et madame Duranceau en a fait elle-même, elle a fait des flips. Elle a reçu sa partenaire d'affaires comme lobbyiste alors qu'elle est ministre de l'Habitation, tabarnak. Mais puis ça, tu fais bien le souligner parce que
Non, mais tu fais bien de le souligner, Benoît, parce que dans le portrait de l'itinérance qu'on a vu, là, OK, avec des chiffres en augmentation, 33 à Montréal, 36 à Québec, ça monte des régions, en Outaouais, dans les Laurentides. Quand les intervenants là, posaient la question aux itinérants dans la rue, pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation-là? La première réponse, la réponse qui a été donnée la plus souvent, pénurie de logement ou j'ai perdu mon logement. J'ai perdu mon logement, je n'étais plus capable de payer mon logement. Cause numéro 1. Il me semble, j'ai pas besoin de 15 rapports de 375 pages qui demandent 1 an à comptabiliser. T'sais, ça, c'est une autre question aussi que j'ai. Là. Pourquoi ça a pris autant de temps que ça? T'sais, tu fais le recensement, là, tu le fais en octobre 2022. Là tu sais, tu as tes intervenants là, qui sont allés sur le terrain, puis là, tu te dis, OK, toi, t'en as compté combien? Toi, t'en as compté combien? Ouais. Pourquoi ça Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Tout ça? D'après toi, Alexandre, qu'est-ce qu'ils ont répondu, les fonctionnaires? Non, mais tu sais, c'était-tu une gang de fonctionnaires qui étaient là, avec leurs lunettes, là, puis 1 + 1 + 2, ça fait combien? Non, mais est-ce qu'on peut accélérer? Tu sais, je veux dire, on utilise la caricature pour illustrer ça, mais c'est un drame humain qui est vécu dans les rues de, pas juste Montréal, des différentes villes du Québec. Est-ce qu'on peut accélérer? Puis moi, mon souhait le plus cher, Benoît, dans cette histoire-là, là, c'est que à la sortie de ce sommet sur l'itinérance, okay, avec les villes, avec M. Carman, c'est qu'il y a un plan de match clair. Là. Pas juste là, des gens qui s'assoient là, pour prendre un café ensemble là, avec une petite brioche. Là, puis là, on se dit, c'est donc désolant l'itinérance au Québec. On le sait, ça. Ça, on le sait. Tout le monde s'entend là-dessus. On le sait. Chaque ville a fait son dénombrement. Chaque ville s'en est occupée parce que Lionel Carman s'en est pas occupé. Et France Bellil avait raison de dire « Je fais votre job ». Et Lionel Carman, aujourd'hui, se promène dans tous les médias, je vous le répète. Attendez pas de l'entendre. Ici, on fait un spécial itinérance. On l'a averti. Moi, on l'a invité depuis le printemps passé, Lionel Carman, à venir parler de son plan de match en itinérance. Et là, je comprends pourquoi il venait pas en entrevue. Parce qu'il sait pas quoi dire. Il y en a pas de plan de match. Il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Il devrait laisser sa place à quelqu'un qui connaît la question et qui a quelques idées. Mais lui, il n'en a pas de toute évidence. Souviens-toi lorsque France Bellil, là, avec son cri du cœur, a raconté l'histoire de cette jeune fille de Gatineau. La réponse du ministre Carman, ça a été quoi? Ça a été baisser le ton. Hey, baisser le ton. Baisser le ton? Non, je m'excuse. L'heure n'est pas à baisser le ton. L'heure on accélère, on trouve des solutions, on établit un plan de match. Il est plus que minuit moins une. Là. Absolument. Il est 2 heures du matin. Je pense que M. Carman est bien mal entouré. Il est bien mal entouré. Lui, de toute évidence, il est bien mal entouré. Personne ne lui a dit, là, Lionel, si tu sors, dans quelques médias, les amis de la CAQ, là, les amis du pouvoir de la CAQ, puis je vais te dire, c'est ça qui arrive. Là. Les communications officielles dans certains médias, c'est des amis du pouvoir de la CAQ. Si tu sors, mon Lionel, là, prépare un plan de match. Parce que tu peux pas juste arriver en disant « J'ai de l'argent, je sais pas quoi faire avec, puis voici, on a dénombré 10 000 coques itinérants. OK? What next? Qu'est-ce que tu fais d'autre? » Oui, mais ça, c'est ce qu'on veut savoir. Mais est-ce qu'il vient à ton micro? Est-ce qu'il vient à ton micro le 15 septembre? Ah non, il vient pas. Il viendra pas. Il viendra pas. Et puis il est entouré de baveux. Fait que c'est tout ce que je vais dire sur la question. M'aider un baveux. J'ai rarement vu ça dans ma vie. J'ai été boycotté par Philippe Couillard, puis toute la gang, puis tout le cabinet libéral. Dans le boycott, je sais comment ça marche. Et quand tu vois des ministres peureux, quand tu vois qu'il est entouré de lâches, qui comprend pas que même si tu as des questions difficiles, hier, M. Farcy là, de la SAQ, il est venu s'asseoir, puis j'ai pas été tendre avec lui. Mais il était là, il avait ses réponses, ça lui appartient, puis on reste poli, mais il y a quand même des questions qui doivent se poser. Mais là, Lionel Carman... Ça fait partie de la job. C'est pas personnel, là. C'est juste, il y a une série de griefs. Vous êtes en charge, vous avez été élu, vous vouliez la job, vous l'avez eu. Qu'est-ce que vous allez faire? Qui avez-vous consulté? Qu'est-ce que tu disais? C'est quoi votre plan de match? Oui. Fait que regarde, la suite demain, Alex. On se reparle. Si tu l'as, Lionel Carman, en entrevue, dis-lui bonjour de ma part. Parce qu'il est venu au Franc-Tireur. Il est venu en entrevue avec moi déjà. Je l'ai pas scalpé, là. Je l'ai pas éborgné. Vraiment, ça me dépasse, je comprends pas. Ça, c'est la CAQ. Les gens boycottent sans raison, Benoît. Mais Pourtant, t'es attachant.
Ben, il me semble, puis je suis là pour aider. Mais la CAQ Mais je sais dénonçait pas, les moi, je viens de libéraux. voir à chaque jour. Puis, tu te sens mieux après? Tu fais, Pas tellement. Très bien. tu fais sortir le méchant. C'est l'occasion. Hey, merci, salut. Salut, là. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.